Et coucou, petite vidéo du fin fond de mon lit. Je pense que ça se voit à ma tête. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée aujourd'hui. J'avais, je pense, à cause du stress, un retard de règles de 15 jours, ce qui m'est jamais arrivé. Et elles sont arrivées hier. Et ce matin, j'ai eu des douleurs très violentes dans le bas du ventre. Enfin, j'étais vraiment clouée au lit. Et, euh, et en fait, j'ai pas entendu mon réveil sonner. Mon fils l'avait entendu. Il était habillé, il était prêt. En fait, j'ai dû me réveiller à 8h30, 8h25 peut-être. Et en fait, il faut savoir que là, cette semaine, la semaine prochaine, il y a piscine pour les enfants tous les jours. Et du coup, l'école commence plus tôt, lui de 8h45, c'est 8h30. Le bus part emmener les enfants à la piscine. Et du coup, voilà, mon fils était dans les escaliers en train de mettre ses chaussures, mais c'était trop tard, ils étaient déjà partis. Donc voilà, donc il est resté là ce matin. Moi, je me suis reposée. Euh, voilà, j'ai même redormi un peu. J'avais vraiment hyper mal au ventre. Et, euh, et voilà, et du coup, j'avais envoyé un mail hier à l'éducatrice du coup qui s'occupe de ma fille. Et en fait, j'avais envoyé un mail pour lui expliquer par rapport à l'histoire d'inscription au collège privé. Du coup, le fait que je trouvais que la mesure n'aidait pas, que je l'avais eu hier au téléphone. Enfin, voilà, bref, je lui ai fait un mail pour détailler. Et ce matin, elle m'a rappelé. Et en fait, ça s'est pas bien passé. Faut savoir que jusque-là, j'avais été hyper conciliante, etc. Malgré tout ce qui s'était fait, tout ce que j'avais subi. Mais là, en fait, je sais pas, j'ai un mauvais feeling, je me pose des questions. En plus, c'était la deuxième fois qu'elle annulait notre rendez-vous. Avant ça, elle avait aussi décalé. Bon, bah, il n'y a pas de souci, c'est les impondérables de la vie, il n'y a pas de souci. Mais voilà, elle me rappelle, elle me demande si je vais bien. Donc je lui dis, bah voilà, suite au stress, tout ça, là, j'avais eu un retard de règles, elles se sont déclenchées, mais je suis très fatiguée. Je suis au lit pour me reposer. Elle me dit oui, bah, vous préférez peut-être qu'on reporte, etc. Je lui dis non, non, bah, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je peux quand même discuter avec vous. Et il faut qu'on le fasse vraiment aujourd'hui, parce que je me pose pas mal de questions par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc je lui détaille, je lui explique aussi qu'hier, j'ai j'ai eu ma fille au téléphone pour avoir des nouvelles, que j'ai dû quémander son appel parce que sinon elle n'allait pas m'appeler. Que du coup, voilà, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait par rapport au collège, tout ça, et qu'en fait elle était murée dans le silence et j'ai plus eu de son jusqu'à la fin de l'appel. Et en fait, ça s'est très mal passé. Elle m'a coupé la parole plusieurs fois, alors que j'essaye juste, vu qu'elle est sur plein de dossiers en même temps, de faire un topo de notre situation pour qu'elle comprenne bien, etc. Euh, et en fait, c'est un peu ça que je remarque, c'est que du coup, je suis pas écoutée. Ça fait des années que ça dure, que ça traîne. Comme je vous l'ai dit, qu'il y a des enquêtes classées sans suite, on vient... Enfin, on a même été jusqu'à fouiller mes comptes bancaires dans un contrôle soi-disant euh, au hasard du RSA. Enfin, bref. Et ouais, non, je suis pas bien, je suis tremblante et tout. Aujourd'hui, je suis pas... Tout ça me fatigue en fait. Et puis je lui explique aussi que du coup, voilà, ma voiture est en panne. Et c'est vrai qu'elle m'avait proposé d'aller ce matin à 9h, mais je peux plus passer mes vitesses, mon véhicule il est immobilisé. Et du coup, je pouvais pas y aller, quoi. Donc voilà, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Et voilà. Et c'est tout. Pas vraiment de réponse. Du coup, elle vient le 3 avril pour discuter avec moi. Donc en gros, c'est une espèce de démarche où on pose les points d'amélioration, ce qu'on attend de la mesure, entre guillemets. Euh, voilà, enfin, donc elle revient le 3. Euh, Elle a pris du coup le fait que je m'exprime clairement et que j'exprime mon mécontentement, elle l'a pris un peu pour de l'agressivité alors que pas du tout. J'essaie juste d'expliquer et si j'explique pas et que je m'exprime pas,
Je vois pas comment les choses peuvent s'arranger. Euh, voilà. On a aussi parlé du recontact avec la grand-mère du coup, et elle me dit oui, mais vous aviez dit que vous étiez d'accord, blabla. Je lui dis oui, oui, j'étais d'accord, mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'à la base, ma fille, elle devait appeler du coup sa grand-mère, mais l'appel devait être en haut-parleur. Chose qui se fait, je pense, tout le temps, lorsque les enfants appellent les parents, tout ça, c'est en haut-parleur. Et, euh, et en fait, là, pour le coup, quand j'ai demandé ce qui s'était dit, tout ça, la famille d'accueil m'a dit qu'elle n'avait pas écouté, que Mia avait discuté. Normalement, en fait, il n'y avait pas d'écoute d'un adulte. Donc, pour moi, voilà, il y avait une règle qui n'a pas été respectée. Et, euh, et voilà, et c'est tout. Et en fait, j'ai l'impression. Elle me dit même, oui, mais j'ai pas à me justifier. Là, j'ai dû annuler pour telle raison, pour telle raison. Et de toute façon, je n'ai pas à me justifier. Non, pas du tout. C'est juste que si on traîne trop, là, il y a l'histoire d'inscription au collège. Moi, j'ai besoin d'avoir des réponses pour savoir si c'est normal ou pas. Est-ce que c'est normal ou pas qu'on ne m'incite pas non plus à faire l'inscription ici, puisque la mesure est censée prendre fin du coup début juillet à la fin de l'école. Et du coup, faut bien que ma fille soit inscrite et que voilà, il n'a jamais été envisagé qu'elle reste en famille d'accueil, même si j'ai l'impression qu'au final, c'est un peu ce qu'elle souhaite. Donc voilà. Du coup, voilà, mon spot. Du coup, je peux pas trop. Parce que j'ai mal aux jambes en ce moment et je peux pas trop me mettre sur mon canapé parce qu'il est trop petit. Et je peux pas m'y allonger donc c'est pas très confortable. Donc du coup, je reste là lorsque j'ai besoin de me reposer avec ma jolie housse de couette à fleurs que j'adore. Et c'est ça. Et quoi d'autre à dire? Rien. Du coup, je pense que j'ai besoin de repos. J'aurais même besoin de vacances. Mais genre d'un an de vacances. Tellement tout ce qui se passe est démesuré, disproportionné. Et voilà. Puis à côté de ça aussi, je dois rester stoïque aussi pour mon fils et pour mes chats. Enfin, je veux dire, tout doit continuer à tourner. Mais moi, j'ai spécifiquement personne qui prend soin de moi par moi-même, du coup. C'est déjà bien. Mais voilà, ce que je pense de la situation, voilà, on n'est qu'un dossier de plus. Il y a tellement des choses très très graves qui se passent, des enfants qui vivent des situations horribles. Et en fait, moi, je suis là, j'essaye d'apporter tout ce que je peux, tout l'amour, tout le confort, toute la bienveillance nécessaire. Et encore une fois, voilà, t'as ton enfant qui te tourne le dos, sachant tous les, entre guillemets, abandons que j'ai vécu dans ma vie. Ça fait beaucoup. Tu vois, j'ai les lunettes, mais je pense qu'on le voit à mes cernes. J'ai pas un sommeil de qualité. Et puis en fait, je passe beaucoup de temps à me reposer, mais une fois que je suis active, j'arrête pas une minute. Et voilà, enfin, la maison tourne, elle est carré cadrée. Et puis moi, c'est important pour moi, pour mon confort et mon bien-être mental, que tout soit bien et que ça tourne. Et voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, les choses stagnent. Avec la psychologue, ça n'avance pas forcément. On évoque l'idée de voir un pédopsie, mais je m'étais renseignée et en fait, les pédopsies ici sont en hôpital de jour. Et il se trouve à Lavelanet, je crois, donc c'est très loin. Donc à voir aussi si peut-être la famille d'accueil peut s'en occuper. Mais voilà, enfin, j'ai exprimé. Moi, j'ai l'impression qu'elle rentrera pas en fait. Et si elle en a pas envie, du coup voilà, parce qu'on en est là, du coup, enfin, un enfant maintenant peut dire non, j'ai pas envie d'être là, je préfère être ailleurs, voilà, j'accepte pas mon petit frère, enfin, bref, j'ai tout fait pour qu'on soit bien et à chaque fois tout s'écroule comme un château de cartes, quoi, et c'est un peu épuisant. Donc voilà, elle me dit oui, j'ai entendu aussi, la famille d'accueil m'a dit que vous vouliez partir, etc. Je lui dis bah oui, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, effectivement, de m'expatrier. Après, ça prend du temps. Il faut aussi avoir une certaine aisance financière parce qu'on ne peut pas partir comme ça. Puis on a du matériel à acheter. C'est pas donné. Et puis l'idée, c'était que je vienne ici, que je retourne à l'emploi, vu que tout est quasiment que des offres touristiques.
D'ailleurs, parlons-en du marché de l'emploi ici. Pardon. Mais donc je regarde, hein, à chaque fois qu'il y a des nouvelles offres qui sont publiées, je regarde. La contrainte que j'ai, bah, comme je vous avais dit, c'est que du coup j'ai un différent. C'est pas un différent, mais j'ai vu le vrai visage de la personne qui travaillait à la cantine et pour moi c'est très compliqué d'envisager que mon fils y retourne. L'ambiance globale à l'école, j'ai l'impression qu'avec les copains ça va bien, mais effectivement ça fait déjà 2 sorties de suite où mon fils me dit qu'il est tout seul dans le bus. J'ai fait plein de sorties scolaires avec les écoles, j'ai jamais vu un enfant tout seul dans un bus. Euh, donc voilà, enfin je passe du coq à l'âne du coup, mais oui, le retour à l'emploi, effectivement les offres ici, ce sont uniquement des offres saisonnières pour 95% des offres, et c'est des offres où tu travailles bah, forcément les week-ends, c'est le tourisme, donc samedi, dimanche. Et ma fille en plus n'étant plus là du coup bah, pour rester avec son petit frère, c'est compliqué, du coup il faudrait trouver une nounou de confiance, sachant que ma confiance a quand même bien été altérée, et je pense que la confiance, je regardais une vidéo de Laurette hier où elle disait que elle parlait de choses qui sont gratuites, de ces petits luxes gratuits, et la confiance en autrui en faisait partie. Malheureusement on vit dans un monde où du coup bah, on peut plus avoir confiance même si on l'aimerait, et c'est ça. Et donc du coup bah, même une fois que ma voiture sera réparée, retour à l'emploi, compliqué. Du coup, je vous l'avais dit, j'avais travaillé au camping là 2 mois cet été, bah, jusqu'à ce que je me blesse l'épaule, et en plus ils ouvraient un nouveau sanitaire hyper grand, et en fait j'étais seule à le faire, enfin par roulement, du coup c'était soit moi soit une autre personne, mais j'étais dans la capacité du coup bah, de pouvoir continuer, sinon je me blessais, bah là c'est une blessure à vie de toute façon, hein. J'avais commencé du kiné. Enfin, c'était pas du kiné, c'était si une kiné ostéo, mais j'ai fait une séance, elle m'a enfermée dans une petite pièce sombre. Elle m'a passé une espèce de machine qu'on appelle marteau-piqueur qui faisait ta 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 ta. J'ai eu mal pendant 10 jours. Donc j'ai pas forcément continué, pour l'instant en tout cas. Et voilà. Donc bah, de toute façon, je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir un peu. C'est même pas que le moral est down, c'est juste mon corps qui est. Mon corps, il me dit merde, quoi. Ça a commencé. Ça allait bien, j'avais repris de la motivation, j'avais même repris du coup une formation dans le commerce international, tout ça, donc j'avais repris un rythme qui était cool, je déposais les enfants à l'école le matin, et puis ensuite je me mettais dans mes cours, je travaillais, je faisais le repas du midi, enfin voilà, j'avais un bon rythme, je faisais mon sport et tout. Et il y a eu cette histoire de collab là, avec la couturière où du coup en fait j'étais trop contente parce que j'avais enfin trouvé un endroit où je me sentais à ma place. J'avais repris sa boutique parce qu'elle l'avait laissé un peu à l'abandon, entre guillemets, parce que elle avait énormément de travail en tant que couturière et du coup elle n'avait pas le temps de s'en occuper. Et de base, moi j'avais juste fait un stage chez elle pour améliorer mon niveau de couture, parce que quand t'as des gosses, en vrai, c'est important. Et je savais pas coudre. Et du coup, voilà, elle me formait en parallèle et moi j'ai repris toute la boutique, j'ai tout rangé, tout cleané, tout organisé. Dommage, j'ai plus de vidéos de ce que j'ai fait, de photos, tout ça, mais voilà, je faisais les vitrines et tout, je réceptionnais les clients, leurs vêtements, je les étiquetais, je les remettais en magasin, enfin, je faisais des ventes. Franchement, c'était hyper cool. Et en fait, je sais pas, j'avais dû commencer début septembre et mi-novembre, j'étais toujours pas déclarée. Moi, j'avais créé ma micro-entreprise, j'avais mon siret, mon cabis, tout ça, et j'étais prête en fait. Et sans me le dire, mais à demi-mot, j'ai compris qu'en fait, bah, le fait que je prenne la lumière entre guillemets comme ça a posé problème. En plus, à ce moment-là, on avait un petit stagiaire qui était super gentil, et bon, on avait une différence d'âge, mais on s'entendait bien. Et elle m'avait fait une réflexion un jour en me disant oui, dans le groupe de mon fils, un jour il y avait un jeune, enfin une personne qui était plus âgée comme ça qui traînait avec eux, et ça faisait un peu pédophile. Bon, je vais pas rentrer dans le sujet de cette personne parce que je pense qu'elle avait des choses à cacher, ses enfants étaient hyper bizarres, enfin bref. Et son mari était franc-maçon, enfin l'histoire était louche. Donc voilà, je pense que de toute façon je vibrais pas sur la même fréquence qu'elle, et voilà, c'était pas une collaboration qui était faite pour durer, mais c'est vrai que quand ça s'est arrêté, bah, ça m'a. Le fait de te retrouver à nouveau, voilà, t'es sans projet, alors que pardon, t'y as mis toute ton énergie, t'étais à fond dedans. Et le fait que ça fonctionne pas, je pense que ça, voilà, ça a été le pompon sur la Garonne.
Peu de temps après, il y a eu cette histoire avec l'école où ma fille est arrivée en pleurant à l'école parce qu'elle a dit que je l'avais étranglée. Alors effectivement, je m'étais un peu fâchée, mais c'était plutôt pour lui faire peur et je lui avais pas du tout fait mal, hein, mais je lui avais surtout fait peur et elle s'était confiée à un copain de l'école. Et du coup, c'était remonté avec la psychologue qu'on voyait déjà, hein, la psychologue scolaire, parce que je l'avais déjà sollicitée. Et en fait, ils ont, je sais pas par quelle procédure ils sont passés, mais c'était pas vraiment un signalement, mais en tout cas, voilà, ils avaient contacté la gendarmerie, du coup, de ma commune. Il faut savoir que le gendarme qui m'a reçu ce jour-là, je le connaissais, je lui avais acheté un clic-clac quand j'ai emménagé sur cette fameuse commune. Enfin bref, et voilà. Et même lui m'avait dit, mais je comprends pas que ça prenne de telles proportions, c'est le procureur, je sais pas quoi. Et donc voilà, enfin j'avais reçu une convocation, en gros par courrier, pour me dire à telle date, vous avez rendez-vous en gendarmerie. Donc aller pendant 2 3 semaines, reboule au ventre, re-stress. Mon enfant qui ne me dit rien, bien sûr, parce qu'on lui avait formellement demandé de ne pas m'en parler. Ça a duré presque un mois. Un mois pendant lesquels je suis allée chercher ma fille à l'école et où j'avais la maîtresse et la directrice dans la cour de récréation qui me regardaient comme ça et qui parlaient blablabla en me regardant, tu vois. Absolument infâme. Et voilà, donc je me suis rendue à cette convocation. Et puis là, le gendarme a expliqué, bah écoutez, vous êtes passé en garde à vue. Vous pouvez ou non prendre un avocat, mais de toute façon, ça servira à rien. Et voilà, tout ça pour ça, tout ça pour m'auditionner. Sachant qu'avant, ils avaient aussi auditionné ma fille, mais c'était peut-être un autre jour. Je crois pas que c'était le jour même. Ou c'était peut-être après, je sais plus. En tout cas, elle avait été auditionnée, filmée. Il avait bien été constaté qu'il n'y avait pas de marque de coup, il n'y avait rien. Voilà, j'essayais juste de faire mon travail de parent qui est dépassé parce qu'aucun spécialiste ne prend en compte ce que tu lui dis, aucun enseignant, aucun directeur d'école. Enfin, et à un moment donné, c'est soit tu baisses les bras et tu laisses ton enfant dériver, ou soit tu essayes par tous les moyens possibles de faire un déclic et de rétablir ce lien de confiance qu'il n'y a plus aujourd'hui d'ailleurs avec mon enfant du coup. Et voilà, ouais, ça a été un enchaînement de choses, des rendez-vous au tribunal de je sais pas quoi. Ils m'ont fait payer une amende, un truc pour les violences conjugales. Donc moi, j'ai payé, c'était 300, à peu près 300 euros, je crois, pour que finalement le service en question me recontacte parce que je crois qu'il y avait un stage à faire sur les violences conjugales. Donc moi j'avais payé, j'étais prête à y aller et finalement il m'avait rappelé pour me dire en fait votre affaire ça rentre pas du tout dans le cadre des violences conjugales donc ils m'ont remboursé. Enfin bref, enchaînement de choses donc je pense que c'est normal que je sois KO et que j'en ai marre. Donc heureusement qu'il y a mon fils et que voilà, on essaie de sortir tous les jours, d'aller promener, on joue au foot. Ça me fait du bien, mais voilà, mais c'est pas suffisant. Il est temps que tout ça s'arrête, que j'ai des réponses à mes questions et que je puisse envisager l'avenir sereinement. Alors je sais que le pire est derrière moi. Là, mon histoire de voiture, voilà, c'est un gros billet à lâcher, mais voilà, les réparations vont se faire et je vais récupérer ma voiture et c'est ok. Mais bon, voilà, cette espèce d'insécurité avec mon enfant. Voilà, de toute façon, la cassure est déjà faite. Je me demande si c'est même pas mieux finalement qu'elle reste, comme je vous disais, peut-être encore un an ou deux en famille d'accueil et qu'elle soit vraiment prise en charge par un pédopsychiatre et que les choses avancent de ce côté-là, quoi, parce que en fait, on tourne un peu en rond. Moi, ça me met un peu dans tous mes états. J'essaye de pas stresser, mais il y a des moments où tu as la goutte d'eau. Là, l'histoire de l'inscription au collège privé, sans que je l'ai inscrite moi ici, enfin. Voilà, puis en fait, on m'écoute pas, quoi. Je parle dans le vent, donc pourtant, je m'exprime correctement, calmement, clairement, mais on m'écoute pas. Donc voilà, c'est un jour un peu sans. Enfin, en tout cas, voilà, mon corps me dit qu'il faut que je me repose. J'ai horreur de ça parce que j'aime bien être en mouvement. J'ai plein de photos vintage là à faire. Voilà, j'ai des choses à faire aussi, ou même ne serait-ce que sortir et me promener, mais mon corps a pas la force. Donc je vais retourner dans les pénates de mon lit du coup. Je passe beaucoup de temps sur Instagram finalement, et c'est aussi développer ma spiritualité, à essayer de me tenir au courant des actus, de tout ce qui se passe. Et puis maintenant avec nos portables, on peut gérer pas mal de choses à distance. Là j'attends qu'Autodoc m'envoie mes pièces pour ma voiture parce qu'il faut absolument que je les ai avant mercredi prochain.
Et je vois encore la commande en cours de préparation. Donc, dans les délais, normalement, on était bon. Mais j'attends. Je vais peut-être essayer de contacter le service client pour voir quand est-ce que je vais les recevoir. Et voilà, demain est un autre jour. La bise. Ciao.